C'était un événement très attendu et franchement, il faut reconnaître qu'il est à la hauteur de nos attentes. Christian Boltanski nous propose une immersion grandeur nature dans l'œuvre de sa vie, un sanctuaire artistique bien vivant qui nous accueille au Centre Pompidou par un panneau départ. Et c'est parti donc. Un parcours qui ne se regarde pas mais qui se vit. Faut-il encore présenter Boltanski, l'une des plus grandes figures de la création de notre temps, marquée par son histoire personnelle et notamment l'expérience de la Shoah et un demi-siècle de réflexion artistique sur le rôle de l'artiste dans nos sociétés. Un parcours mélancolique, souvent tragique, parfois ludique et poétique. 35 ans après sa première exposition au Centre Pompidou, l'artiste revient, plus mature, plus fort, plus sage aussi peut-être. Ses œuvres corrosives et personnelles laissent place à des créations plus universelles, interrogeant la mémoire de notre temps et notre rapport à la vie, autant qu'à la mort. Pas étonnant donc de pénétrer dans un univers nimbé par les ténèbres, dans une exposition conçue comme un passage, un peu comme celui de notre présence sur Terre au fond. Faire son temps, comme nous dit l'artiste. Dans cette déambulation, nous serons confrontés à la force de l'image, croisant des visages en noir et blanc, ceux de l'artiste ou ceux d'anonymes, des voiles flottants ou projections sur cordes suspendues, errant dans l'espace comme des fantômes qui hantent l'exposition. Ces installations sont de véritables petits théâtres d'ombre, nous rappelant que l'artiste est un metteur en scène, obsédé par le temps. Il nous invite à errer dans son œuvre, guidé par des sons étranges, des incantations, des cris de souffrance ou des clochettes libératrices agitées par le vent. 2000 mètres carrés qui convient nos sens et nos émotions et concentrent notre mémoire. Croiser un visage spectral ici, une lumière chancelante par là, les œuvres rayonnent d'une douce lumière, nues au bout de leur fil, pas forcément rassurantes pour autant, car ces images semblent prêtes à s'éteindre d'une minute à l'autre, dans l'anonymat le plus total. Une réflexion sur le recueillement s'ouvre à nous, un voyage vers l'au-delà, nous guidant de ses vitrines emblématiques à son album de famille, des habits noirs en lévitation aux reliquaires jusqu'à ses monuments aux morts, ses boîtes à biscuits en métal, comme autant d'urnes funéraires empilées sur une fragile tour, ses cœurs battants et autres hôtels mémoriels. Autant de traces d'existence qui ne sont déjà plus. Un passé recomposé pour ne pas oublier, nous déambulons librement du départ à l'arrivée, à notre rythme, car peu importe la destination, pourvu que le voyage soit beau et libre. Une œuvre sensible et poétique, macabre parfois, incisive toujours, qui nous invite à explorer la beauté de la mort et la nécessité du souvenir.